Sébastien Bailly. Je prends pas de coke, mais j'ai le nez qui me gratte, je suis désolé. Penses-tu que la place de la Brune sera remise en question s'il est loin d'obtenir le milliard promis pour les droits TV? Alors, pour ce que je sais sur les droits TV, a priori Amazon se positionnerait sur le lot 2, c'est-à-dire pas les 3 premiers matchs, mais sur les 5 autres matchs. Je crois que le prix de réserve sur ce lot-là, il est 270 millions, c'est-à-dire 20 millions de plus que ce qu'Amazon paye pour les 8 matchs là. Ça paraît à peu près cohérent, mais ça veut dire que le lot numéro 1 des 3 meilleurs matchs, ou en tout cas des 2 premiers, en fait c'est le premier, le deuxième et le 4e match, ce lot-là, c'est ça, le prix de réserve est de 530 millions. Je pense que ce prix de réserve ne sera pas atteint, en tout cas pour le lot 1, qui est évidemment le lot le plus important. Le prix de réserve sur les 2 lots, il est de 800 millions, je pense qu'il ne sera pas atteint. Je pense que donc derrière des discussions de gré à gré entre les diffuseurs vont peut-être intervenir, peut-être que Canal avec des AZN monteront peut-être à 500 millions sur le premier million, en mettant peut-être 300 millions pour des AZN et 200 millions pour Canal. Voilà, il y a évidemment un jeu de poker menteur qui est totalement la faute de la Ligue, parce que la Ligue s'est très mal comportée avec Canal+. Parce que quand t'as un mec qui te fait bouffer depuis 30 ans, tu l'envoies pas au plot parce que t'as un nouveau mec qui arrive avec soi-disant plein de fric. Mais évidemment, le milliard ne sera jamais atteint, et je dirais que de toute façon, ça ne vaut pas ça. Urus me dit Dupont qui réintègre le groupe France, est-ce que on est en quelque sorte en train de jouer avec la santé du joueur? J'entends beaucoup parler de ça, mais bon, il est pas muet, il est pas handicapé, Dupont. Je pense qu'à un moment donné, quelles que soient les décisions médicales qui vont être prises, feu vert du chirurgien et des médecins ou pas, c'est lui qui a quand même le final cut à la fin, c'est lui qui va se sentir apte ou pas. Et s'il joue avec sa santé, c'est justement sa santé, ce sera sa décision. Je pense que personne ne peut obliger Dupont à aller sur le terrain s'il ne s'en sent pas capable. Benjamin Meunier, peut-on parler d'un problème Paul Lopez à Marseille? J'ai envie de dire, quand même, il était temps. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, où quelques personnes, surtout des Marseillais, disaient que c'était le meilleur gardien du championnat. Et les bras m'en tombaient, quoi. C'est un gardien, c'est pas un mauvais gardien, mais c'est un gardien extrêmement médiocre, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de charisme, qui n'a pas d'amplitude, qui est beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de plonger à sa gauche qu'à sa droite. Il n'y a qu'à voir les buts encaissés à Monaco. Je pense que dans le Scrabble fait par Longoria à la saison, le fait qu'il n'y ait pas eu de remise en cause de Paul Lopez est une erreur sportive assez lourde. Et je pense aussi que il va falloir songer à recruter. Je rappelle à toute fin que Hugo Lloris peut très bien arriver à Marseille. Je pense qu'entre Lloris et Paul Lopez, il y a un gouffre assez énorme. Alexandre Nadal-Lojo, Lens corrigé à domicile par Montpellier, c'est déjà la fin de la hype Le Bris, que j'ai toujours eu du mal à comprendre, tant le jeu est basé sur la contre-attaque. Alors, Le Bris, il a eu une hype quand il y avait une vraie attaque avec Mofi et un joueur dont le joueur burkinabé qui est parti en Angleterre. Je n'ai plus son nom. Vous me le mettez
mettrai en com, ce sera parfait. Voilà, là il y avait une vraie attaque compétente et puissante. L'achat de Bamba Dieng à Marseille est un désastre. Et c'est vrai que quand tu vois la ligne d'attaque composée par Le Brice contre Montpellier avec Croupi Junior qui a quand même 17 ans comme avant-centre, bah, tu te doutes bien que ça va être compliqué, quoi. Et malgré les grandes ambitions de Loïc Ferry, j'ai peur que ce soit une saison compliquée pour Lorient. Quant à Le Brice, bah, quand tout va bien, son calme peut être loué. Quand ça va pas bien, on a l'impression qu'il est pas qu'il s'en fout, mais qu'il est absent des débats. Après, voilà, il y a Mendy à intégrer dans l'équipe, il y a Bakayoko à entrer dans l'équipe, mais c'est pas Mendy ni Bakayoko qui vont marquer des buts. Antonio Mendoza me dit, quels ont été vos rapports, s'il y en a eu, avec le regretté Thierry Roland? Bah, Thierry, je l'ai connu quand j'étais sur RTL, puis à M6. On s'est longtemps très très bien entendu. Il m'appelait quand il regardait les matchs d'Arsenal, quand il regardait les matchs de Tony Parker. Enfin, c'était un fou de sport. Je me rappellerai toujours, on était à M6 avec Estelle, Dominique, comment il s'appelle? Oh là 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 là, Doux. Jean-Philippe Doux. Et Thierry Roland, on était à Berlin pour la finale de la Coupe du Monde et on devait faire on tournait des petites séquences. Et il y avait un tournage prévu l'après-midi et Thierry Roland fait « Ah, mais moi, je ne suis pas là, hein. Et à la finale de Mauresmo à Wimbledon, je ne suis pas là. » Il n'a pas été là, d'ailleurs. Et ouais, il était rigolo. Et on s'est bien marré à 100% foot. Sur la fin, j'ai le sentiment qu'il a un peu pris de ombrage de ma notoriété grandissante. Et c'est devenu un petit peu plus distant, mais j'ai quand même beaucoup plus de bons souvenirs avec lui que de mauvais souvenirs. Voilà, c'est fini pour Face à Pierrot. On se retrouve dès demain pour Lens Arsenal, dès mercredi pour Newcastle PSG, dès jeudi pour la Coupe d'Europe et dès samedi pour le retour du championnat après nos 2 vidéos Face à Pierrot, et après on soufflera un petit peu puisqu'il y aura une trêve internationale. Un pouce, on s'abonne, je vous embrasse, vive le sport sur France Télévisions et ailleurs.